think I'm ready. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aborder des sujets sur la beauté, donc tous mes secrets beauté, que ça soit mes dents blanches, mes ongles, mes sourcils. C'est vrai qu'on me demande assez régulièrement: tu fais pour avoir les dents aussi blanches, les ongles c'est des vrais ongles, c'est des faux. Il y a souvent des questions comme ça qui reviennent. Donc on va commencer par les dents. On rêve tous d'avoir les dents blanches, clairement. Enfin moi c'était un goal quoi, quand je voyais les sourires de stars en mode sourire Colgate, les dents hyper droites, blanches. Certaines stars utilisent le système de facettes, de petites coquilles, qui permet d'avoir un sourire beaucoup plus blanc, d'améliorer l'esthétique dentaire. Donc forcément, si vous avez de l'argent, vous pouvez très bien obtenir des facettes et avoir un sourire Colgate comme toutes les stars d'Hollywood. Mais pour le coup, quand vous n'avez pas autant d'argent qu'eux, il y a d'autres façons de blanchir ses dents. J'ai une dentition qui est de base assez blanche. J'ai pas les dents jaunes, enfin j'ai 2 dents jaunes, et depuis que je fais justement ma technique pour blanchir mes dents, ça se voit encore moins. Je suis tellement admirative en fait des sourires blancs, des sourires parfaits, que du coup je fais un petit peu une fixette dessus. J'avais un appareil dentaire, c'est pour ça que je les ai assez droites, parce qu'en fait je suçais mon pouce et du coup mes dents partaient vers l'avant. Donc j'ai porté des bagues pendant 2-3 ans je crois. Donc maintenant on va passer aux choses sérieuses. Ce qui vous intéresse le plus, c'est d'avoir mon avis sur le 3D White de Crest. Quand je suis allée à Miami, forcément j'en ai acheté directement. Je me suis dit eh bien je vais tester. J'ai acheté donc une boîte de 40 qui est assez chère. Je crois que c'était à peu près 40-50 € la boîte, mais sincèrement ça vaut le coup, et en plus c'est un produit que vous ne trouverez absolument pas en France, c'est souvent qu'aux États-Unis. Après vous pouvez le trouver sur des sites comme eBay, Amazon, à l'unité en plus. Ça se présente de cette manière. Et donc à l'intérieur on a comme des espèces d'adhésifs, un pour le haut et un pour le bas, et ensuite on attend une demi-heure. Donc évidemment quand vous allez les enlever, vous n'allez pas vous dire waouh j'ai les dents blanches. C'est un traitement, donc c'est à dire que c'est au fur et à mesure. Par contre si vous avez vraiment les dents hyper jaunes parce que vous fumez, vous buvez du thé, du café, ça va forcément vous permettre de les avoir plus blanches, mais un petit peu d'avoir la même blancheur que les miennes. Faut vraiment pas trop en abuser. Sincèrement, ça sert à rien de le faire 3 fois par semaine, c'est complètement inutile. Mais à côté de ça, j'ai acheté en fait le dentifrice. C'est mon dentifrice de tous les jours. Donc forcément, ça permet aussi de gagner en blancheur. Donc ça se présente comme ceci. La plus grande bande se met sur le haut et la plus petite se met sur les dents du bas. Donc, comme je vous disais, il faut absolument pas en abuser. Moi quand je suis rentrée de Miami, je me suis dit oh là là c'est génial, il faut que je teste absolument, je vais utiliser ça toutes les semaines, je veux avoir des dents blanches. Sauf que au bout d'un moment, et je ne suis pas folle, vos dents vont paraître un petit peu transparentes. En fait ça va être tellement blanc que votre entourage va avoir l'impression que vos dents sont pas transparentes, mais vous voyez ce que je veux dire, un blanc vraiment à la limite du transparent quoi, vraiment. Parce que moi mon entourage commençait à me dire ça, donc là j'ai dit oh là faut que je commence à me calmer. Surtout que j'avais des petites douleurs, donc ça faut le savoir aussi. Il faut surtout pas toucher les gencives. La plupart des personnes avec qui j'en ai discuté m'ont dit c'est vrai ça me lance dans les dents et c'est pas très agréable. Alors sur le moment ça va pas vous faire mal, mais si vous le faites donc trop régulièrement ou que vos dents sont un petit peu sensibles, ça va vous faire des petits lancements dans les dents et les gencives. Mais c'est supportable. To my Santa Loca in the kitchen, whipping that dope up. You can smell the odor. Plug on pitch it, we gon' hit it like we Sammy Sosa. Back home smoking legal. I got more slaps than the Beatles. Foreign shit running on diesel. C'est parti. Je vais aller me rincer les dents parce que c'est vrai qu'il y a un goût particulier. Continuer sur la partie hygiène. Le matin quand je me lève, j'utilise un grattoir de langue, donc qui permet d'enlever toutes les toxines qu'il y a sur la langue qu'on a accumulées pendant la nuit. Ensuite j'ai toujours avec moi une espèce de petit spray que j'ai acheté aux États-Unis aussi. C'est un petit spray justement à la menthe. Donc hop. Maintenant on va passer au
sourcils et après on passera aux ongles. J'ai récemment essayé une nouvelle technique qui s'appelle Cat Brow. Et ça chez Microblending Paris avec Victoria qui est la gérante justement de cet institut et qui est juste géniale. Elle est vraiment adorable pour le coup. Je vous mettrai son compte Insta ici. Cette technique consiste en fait à fixer les poils vers le haut et ensuite Victoria pose une petite teinture pour permettre de remplir les trous et ne pas avoir à retoucher ses sourcils. Donc c'est juste génial. Il y a juste à les coiffer en fait avec de l'huile. Vous les coiffez tous les matins et vous avez des sourcils on fleek. Cette technique là vous permet de ne pas toucher à vos sourcils pendant 1 voire 2 mois. Je suis hyper contente du résultat, c'est vraiment trop canon, j'aime trop. Ça change, enfin de toute façon les sourcils ça change un regard, donc c'est hyper important. En ce qui concerne mes ongles, donc oui ce sont mes vrais ongles. Mais du coup pour les renforcer, parce qu'évidemment si je garde une longueur comme ça d'ongles, ça ne tient pas, on est d'accord. Donc pour les renforcer, par-dessus on va venir appliquer du gel ou de la résine, parce que j'ai changé entre temps. Je le faisais avec Angel, je vous mettrai son compte Insta aussi ici, parce qu'elle est juste hyper douée. Forcément quand vous avez les ongles courts dès le départ, ça va se faire au bout de 2-3 fois que vous allez faire vos ongles vont pousser en dessous et là vous aurez vos vrais ongles. C'est vrai qu'au départ vous pouvez peut-être avoir des petites capsules pour justement avoir une longueur, mais l'intérêt c'est vraiment que vos ongles poussent en dessous et qu'après vous ayez une bonne base. Donc là en ce moment je l'ai fait dans un institut dans le 15e. Je suis pas hyper satisfaite, ils me l'ont fait assez bien les premières fois, mais là la dernière fois c'était un peu catastrophique, donc je suis un peu déçue. On va passer aux cils. Et oui, les cils. Alors, ce sont mes vrais cils, oui. Je n'ai pas fait d'extension de cils comme tout le monde. Déjà fait une fois, j'abuse de ouf. J'ai déjà essayé les extensions de cils, donc cils à cils. C'était vraiment magnifique, le résultat était magnifique. Mais par contre, en ce qui concerne la survie de mes cils, bah c'était pas trop ça. Du coup j'en ai un peu perdu mes cils, c'est le cas de le dire. Après ça j'ai décidé de faire un recourbement de cils avec teinture. Il y a longtemps, il y a 1 an et demi, 2 ans. Et pour le coup ça abîme beaucoup moins les cils et vous avez quasiment le même résultat. Ça vous permet vraiment d'avoir un joli regard même dès le réveil. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous parlerai bien évidemment de tout ce qui est développement personnel dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous et à très vite. Ciao ciao. 5, 4, 3, 2, 1,